ce lieu, tu nous connais chacun en particulier. Tu connais la vie de tout un chacun. Tu sais ce qui va et ce qui ne va pas. Et si nous sommes venus ce matin, Seigneur, parce que nous croyons en toi, et nous croyons que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, tu as une réponse pour quelqu'un, tu as une solution pour quelqu'un ce matin. Qui suis-je, Seigneur? Absolument rien. Parle. Ton peuple t'écoute. Nous voulons t'écouter comme les disciples écoutaient. Saint-Esprit, je sais que ce matin, tu as promis de réveiller quelqu'un qui dormait dans un profond sommeil. Fais-le pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous maîtrisons, nous annulons, nous interdisons toute activité démoniaque, toute activité de sorcellerie. Pendant la prédication, nous interdisons toute activité diabolique. Je renverse toutes les forteresses de raisonnement qui se lèvent contre la pensée de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis toutes les œuvres du diable ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit qui est là ce matin agisse dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. À nouveau, rebonjour à tous. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Joël, le chapitre 3 au verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez le héros, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos joyaux, forgez des épées, et de vos cerbes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Le Seigneur m'a fait grâce d'aborder un sujet que j'avais intitulé un mercredi, la restauration des hôtels de prière. La restauration des hôtels de prière. Et dans l'explication que j'avais reçue comme ça de la part du Seigneur, c'est que quand on parle de restauration, ça veut dire qu'il y a une chose qui, à son origine, était bien faite. Et que, chemin faisant, elle s'est détruite. Et qu'il faut qu'on la répare, qu'on la remette à sa place, comme elle était au commencement. Et l'autel, j'avais expliqué que c'était un lieu, un point de contact, un lieu sacré. C'est le point de contact entre le monde spirituel et le monde humain. Amen. Amen. Et l'autel, en définitive, j'avais dit, comme la Bible le dit, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en qui? En nous et en vous. Et donc, l'autel de Dieu, c'est toi, l'autel de Dieu, c'est moi. Donc, c'est notre cœur. Amen. Et la prière, nous l'avons enseigné ici, la prière, nous avons dit, c'est la respiration de l'âme d'un chrétien. Comme nous l'avons dit, un chrétien, un enfant de Dieu qui ne prie pas, est comme une morgue spirituelle, est comme un cadavre. Aux yeux de Dieu, Dieu te regarde comme un mort. Souvenez-vous de Paul qui dit à Timothée, toutes les femmes, parlant des femmes qui vivent dans les plaisirs de ce monde, sont mortes, quoique vivantes. Quand vous voyez une jolie dame, un bel homme, bien habillé, dans une belle voiture, vivant dans les plaisirs, aux yeux de Dieu, Dieu considère un mort. Toi, tu vois un bon monsieur, une belle dame, Dieu dit, celles qui vivent dans les plaisirs sont mortes, quoique vous les voyez vivants. Amen. Donc, dans la pensée de Dieu, le cœur de l'homme que j'ai en moi, que tu as en toi, c'est le point de contact entre Dieu et le monde. Amen. Et cet autel qui est ton cœur, Dieu considère qu'aujourd'hui a été renversé, a été détruite. Et j'avais pris un passage des Écritures pour illustrer ce qui s'était passé dans 1 Roi chapitre 18, verset 30. On va lire cela. Là, je suis en train de rappeler, parce que le thème, mon sous-thème de ce matin, c'est réveiller les héros.
réveiller les héros. Et le héros, c'est toi, c'est moi, que Dieu nous appelle des héros, c'est-à-dire des hommes et des femmes que Dieu a équipés, a mis des choses en nous, des talents en nous, pour un but. La parole de Dieu dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et quand on dit un royaume de sacrificateurs, en ma qualité de parent, je me dis, j'ai une famille, si Dieu m'appelle sacrificateur, ça veut dire que c'est moi qui porte le poids de ma famille. Amen. C'est-à-dire que je dois être dans la présence de Dieu en permanence pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, pour que ma famille soit protégée. Et nous voyons dans le 1 Roi chapitre 18, verset 30, l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Il y avait 400 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Au total, je crois qu'il y en avait 850. Alors, ceux qui ont déjà lu ce texte, il y a comme un défi qui est lancé au prophète de Dieu Élie. Parce qu'il devait démontrer qui est le Dieu véritable. Les prophètes de Baal, aujourd'hui ce qu'on appelle prophètes de Baal, c'est tout ce que vous pouvez appeler comme, on voit les marabouts, les féticheurs, les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, il y a beaucoup de sectes et cancars et tant bien d'autres. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la Kabbale juive. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises. C'est un peu ce qui règne maintenant dans les églises. Beaucoup de, entre guillemets, pasteurs de Dieu, pasteurs, vont dans la Kabbale. Comme c'est un peu des histoires qui viennent du judaïsme, qui s'apparentent à peu près à ce que soit la Torah, soit la Bible. La Torah, c'est ce que les Juifs appellent, nous appelons Bible, ils appellent la Torah. Donc, beaucoup de ces hommes, dits entre guillemets serviteurs de Dieu, vont prendre des choses là-bas, de l'occultisme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez du cinéma dans les églises, les gens tombent, ils tombent juste pour tomber. Parce qu'en réalité, en tombant, demain, ils reviennent, ils retombent, et leur vie n'a jamais changé. Or, le but de Dieu, c'est que quand nous venons à lui, c'est que nous soyons changés. Alors, les prophètes de Baal, ils devaient ériger un autel. Et sur cet autel, ils devaient mettre un animal. Et invoquer leur Dieu, le Dieu des Baals, pour que le sacrifice, l'animal qui est sur l'autel, soit consumé par le feu. Donc le défi, c'était que le Dieu qui répondrait par le feu, c'est ce Dieu-là que tout le monde devait adorer. Alors Élie leur donne la primauté. Il dit, bon écoutez, puisque vous êtes nombreux, 450 ou 800 comme vous voulez, vous commencez. Alors, en lisant le texte à partir du verset 30, moi j'ai pris juste le verset 30 où Élie, la Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, j'ai pris juste ce passage-là, mais vous, après, si vous voulez, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, vous pouvez parcourir la Bible à partir du premier verset ou à partir du verset 20, vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, les prophètes de Baal ont pris leur animal, ils ont mis sur l'autel. Et la Bible dit, depuis qu'ils ont commencé à crier vers Baal, qui était leur Dieu, Baal, descends! Descends le feu, fais descendre le feu. Ils ont crié le matin, à midi, le soir. À un moment donné, Élie s'est même permis de se moquer d'eux, en leur disant, peut-être que Baal est allé au centre commercial Auchan, il veut aller faire des courses, patienter, il va revenir. Ils ont crié, ils ont crié. La Bible dit même, ils ont pris des couteaux, ils se sont fait des incisions. Ils se sont coupés, tranchés, le sang coulait parce qu'ils devaient forcer leur Dieu à faire descendre du feu du ciel pour que l'animal soit consumé. Et lui, il se moque encore, il dit, peut-être que Baal est en train de dormir. Réveillez-le, criez plus fort. Et la Bible dit jusqu'au soir, rien. Alors, c'est le verset 30 qui m'intéresse, d'où le thème que j'ai développé, la restauration de l'autel de prière. Comme je disais, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de prière. La vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, d'un évangéliste, d'une personne qui fait les médias comme ma vie, comme Bérénice qui fait l'accueil, que toute personne qui joue aux instruments, la vie d'un chrétien, c'est la prière.
La prière, c'est la respiration. Lorsque tu parles à Dieu, ton âme respire. L'âme, nous l'avons défini comme étant le siège de l'émotion de l'homme. C'est dans l'âme que tu ressens la tristesse. C'est dans l'âme que tu ressens, tu as la colère, tu as la haine. C'est dans l'âme. Tout se passe dans l'âme. Tu es joyeux, c'est dans l'âme. Mais Dieu a choisi cette partie du corps de l'organisme humain pour en faire son centre. C'est-à-dire ton cœur devient là où Dieu siège. Et une fois que Dieu siège en toi, c'est là qu'il commence à communiquer aussi sa façon de voir les choses, comment le monde devait être par toi. D'où la Bible dit, en tant que chrétien, nous sommes quoi? Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ sur la terre. Nous ne sommes pas des religieux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui caractérise, ce qui fait, là où le bas blesse aujourd'hui dans le monde et dans l'Église, c'est que l'Église, nous sommes un ensemble des religieux. Vous voyez ce qui se passe dans les églises dites conventionnelles, catholiques, orthodoxes et tout ça. Regardez par exemple les musulmans. Ils vont faire 30 ou 40 jours de jeûne, le ramadan. Moi j'en ai tout plein. La mosquée, j'ai une mosquée en face de moi. Alors, quand ils viennent pendant le ramadan, ils sont tous sérieux. Remarquez, pendant la période du ramadan, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de vol, hein, il n'y a pas de dégâts dans les cités. Tout paraît calme. Même les dealers, ils dealent moins. Parce que c'est la période du ramadan, entre guillemets, la période de Dieu. Après le ramadan, ça va de mal en pire. Ça s'empire. Vous remarquez comme dans l'église catholique, nous avons tous un visage tout le temps angélique. Alléluia, Boboto, Bondeko. C'est ça l'église catholique. Mais une fois qu'on sort, moi je me souviens, c'était mon cas. Avant d'aller à l'église catholique, quand on avait chemin faisant, tu fumes. Tu fumes, tu as ta clope, tu fumes tranquille. Une fois qu'arrivé devant l'église, tu éteins la clope, tu rentres dans l'église, tu as un visage angélique. Boboto, Bondeko. Mais en sortant, pire qu'avant. Païen de chez païen, mais venant de l'église. Ça, c'est la religiosité. Amen. Mais Dieu, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est une vie. Et c'est pour ça la vie de prière, c'est une vie. Ce n'est pas juste venir ici à l'église, comme beaucoup se comportent. On est là le matin, on est là ce matin. On est venu dimanche, on va à l'église, on se fait beau et belle. Mais c'est parce que Dieu attend de toi que tu viennes dimanche à l'église. Dieu attend de toi une vie. Alléluia. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans notre temps? L'autel, ton cœur a été détruit. Par quoi ton cœur a été détruit? J'ai donné 2 sous-thèmes dans cette histoire de restauration. Le premier thème que j'avais donné, ce qui était là mercredi, c'était le somnifère. Amen. Et j'ai essayé d'expliquer, le somnifère, c'est un médicament qu'on donnait à quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir. Tu as une maladie, des douleurs atroces, et la nuit, tu ne peux pas dormir, c'est impossible. Alors on te prescrit un médicament. À Kinshasa, à l'époque, les gens prenaient le Valium. Valium. C'était pour dormir. Ici, je ne sais pas, vous pouvez m'aider, les infirmières et tout ça. Immoval, voilà. Quand la douleur est très forte, on te donne ça, tu vas dormir. Tu vas oublier ta douleur. Sauf que le matin, tu te réveilles, la douleur est là. Amen. Donc, le somnifère, j'ai essayé de le détailler en 2 parties. Il y a le somnifère que j'appelle la nourriture, hein, la nourriture physique ou même spirituelle que nous consommons. Et puis, il y a les relations avec les autres. Voilà, c'est 2 choses-là que j'appelle somnifères. Alors, lorsque je parle de la nourriture, évidemment, une nourriture trafiquée. Puisque dans ce monde où nous vivons, nous sommes dans un monde de consommation. Je l'ai expliqué mercredi, pour ceux qui ne viennent pas mercredi, c'est dommage. Je suis en train de survoler parce que moi, le thème de ce matin, c'est de réveiller les héros. Parce que nous avons compris, en tant qu'Église, nous sommes une entité, nous sommes une famille spirituelle. L'Église vit par la prière. Rien ne doit se faire sans la prière. Comment peux-tu aujourd'hui te permettre de faire l'œuvre de Dieu sans prier? Pourtant, la Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Dieu nous qualifie de sacrificateurs. En tant que sacrificateur, si un sacrificateur dort et dans un profond sommeil, il s'ensuit, la conséquence est celle-ci. C'est que si c'est toi qui es censé garder ta famille, veiller sur ta famille, pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient. Je crois que la soeur Nana était en train de l'expliquer un tout petit peu là. Prenez juste l'exemple de Jésus, dans la barque avec les disciples. Jésus était dans la barque. Mais Jésus qui il est Dieu. Mais il s'est permis de dormir.
Il dormait, la Bible dit qu'il dormait à la poupe. Ça veut dire que le gars, il avait un profond sommeil, donc tranquille. Mais comment peux-tu expliquer quelqu'un dans une barque, traversant une mer, peut dormir à la poupe? J'ai pas dit un bateau, j'ai pas dit les trucs qui font machin, tout ça, les grands bateaux. Non, c'était une barque. Comment peut-il dormir dans une barque? Dieu voulait leur enseigner quelque chose à ses disciples. Amen. Amen. Et il dormait. Et quand il dormait, le diable a profité pour faire quoi? Il dit, ah, Jésus dort. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'attaque les autres. Parce qu'il savait que la force de ses disciples, c'était celui qui était là, Jésus. Alors il dit, ah, comme il dort, je vais m'occuper de ces gens. Ce qui fait que quand toi, sacrificateur, maman, papa, frère, grand frère, petite soeur, quand tu dors, parce que dans le principe de Dieu, nous avons le principe d'autorité. Dieu a fait les papas, la maman, l'aîné, et ainsi de suite. Et ce principe de l'autorité, ça va plus loin sur la vie des humains. Vous avez Dieu établi un président, un roi, des ministres. C'est le principe divin. L'autorité vient de Dieu. Alors, un petit frère qui manque de respect à son grand frère, tu as péché contre Dieu. Un enfant qui manque du respect à son père, à sa mère, a péché contre Dieu. Vous voyez pourquoi dans ce pays dans lequel le système qui est fait est basé sur des principes sataniques. Personne ne respecte personne. À nos enfants à l'école, on leur dit, quand papa te parle, regarde dans les yeux. Et tu regardes ton père dans les yeux ou ta mère qui te parle. Des fois, moi j'ai l'impression que l'enfant, il va le gifler. Mon fils, nous, quand on grandissait, nos parents, quand ils nous parlaient, on nous baissait la tête. Par signe de respect. C'est la révérence. C'est ton père, c'est ta mère. Et aujourd'hui, les enfants parlent à leur mère comme si c'était des moins que rien. C'est elle qui t'a porté 9 mois. Elle aurait pu t'étouffer, t'avorter, tu n'existes pas. Alléluia. Le principe de l'autorité. Donc je ne suis pas vraiment sur ce truc-là. Est-ce que je vais revenir sur nos somnifères? Alors nous sommes dans un mode de consommation. Nous consommons l'aliment que nous mangeons, la nourriture, McDo, KFC, tacos, grec. Nous allons dans les restaurants traditionnellement français. Aujourd'hui, il y a vegan et ainsi de suite. Nous consommons ces aliments-là. Nous consommons aussi visuellement. Qu'est-ce que tu consommes? Parce que j'ai dit, c'est le monde de consommation. Les hommes riches de ce monde, pour gagner le monde, pour faire de ce monde ce qu'ils veulent, ils ont inventé ce qu'on appelle les médias, les réseaux sociaux. Nous lisons des choses, nous regardons la télé. L'industrie du cinéma nous balance en longueur. Ils ont compris que l'Afrique, ils aiment beaucoup les théâtres. On nous balance les films sur les Nigériens, les théâtres de chez nous, de chez eux, de chez eux, je ne sais pas qui. Nous sommes accros. Et toutes ces choses que nous consommons ont une conséquence sur la vie, notre vie. Dieu, je rappelle, la base des choses, Dieu veut que nous soyons un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. Il sacrifie son temps dans la prière. Papa Georges, qu'est-ce que tu es là? Tu es papa. Si toi, tu ne pries pas, le diable s'occupe de ta famille. Ne t'étonne pas, parce que la Bible dit il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le principe, il est là. S'il arrive à te captiver, comme la Bible dit, le voleur, avant d'entrer dans une maison, il doit d'abord attraper l'homme fort de la maison. Une fois qu'on t'a ligoté, papa Georges, la femme, les enfants, c'est une fois passée. Parce que c'est toi qui es l'homme fort. Quand tu pries, le diable a peur. Quand tu te lèves dans la prière, le diable, est terrorisé. Il dit, mais pourquoi ce monsieur me terrorise? Il a des ordres que tu arrêtes de prier. Et pour que tu arrêtes de prier, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans la distraction. Et la consommation. Nous consommons, j'ai dit, dans les oreilles, ce que nous sentons, ce que nous mangeons et ce que nous voyons. Alors, tu te lances dans une forme de distraction. Je prends un exemple, papa Georges. Tu avais l'habitude, à 22h, tu pouvais rassembler ta femme et tes enfants pour prier. À 22h, c'est à cette heure-là que le film préféré de papa Georges va passer. Alors tu dis, on va prier à 23h. Le fait de décaler cette heure-là, Satan t'a eu. Et quand il faudra prier, tu vas prier avant, tu priais 20 minutes avec ta famille, tu vas prier 5 minutes. Et quand tu as pris 5 minutes, qui a gagné? Satan a gagné. Et la conséquence, tu ne le verras pas tout de suite. Comme on dit, il rôde. Il va rôder aujourd'hui là, il cherche. La fille là a mal de tête. L'autre garçon, mal au ventre. Donc, papa, j'ai toujours mal au ventre. Papa Georges, réfléchis. Quand ça a commencé? À partir du moment où Satan t'a distrait. Nous sommes un hôtel de prière. Plus nous sommes dans une vie de prière, nous dérangeons le monde des ténèbres. Et Satan combat la prière. Vous voyez pourquoi l'église aujourd'hui a des problèmes?
Lorsqu'on dit vendredi intercession, combien de gens viennent? Nous sommes 4 ou 5. Mais ce n'est pas que nous voulons que vous veniez à l'église. Vous ne venez pas pour gonfler le chiffre. On a eu 20 personnes, on a gagné. Non, c'est pas ça. En fait, Dieu, c'est pour toi que Dieu demande que tu pries. Que tu pries, que tu ne pries pas. Dieu, il ne change pas, il restera Dieu. S'il avait une barbe, il aura toujours sa barbe. S'il était petit, il restera petit. Il ne va jamais changer. Mais Dieu demande que tu pries, c'est pour toi. Regarde depuis que tu as baissé en intensité de prière. Regarde ta famille. Regarde depuis que l'église, Restauration, a baissé dans la prière. Conséquence. Vous voyez ce qui se passe? Nous avons consommé le somnifère. Le somnifère. Je vais prendre un exemple du jeune prophète et du vieux prophète. 1 Roi, chapitre 13. Je ne veux pas lire, puisqu'on n'aura pas assez de temps. Qu'est-ce que Dieu a dit au jeune prophète? Dieu lui a donné une mission. Il dit, là où tu iras, tu ne mangeras rien, tu seras à jeûne. Parce que Dieu voulait se manifester au travers de ce jeune prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le jeune prophète arrive, il rencontre le vieux prophète. Il n'a pas rencontré un païen. Il n'a pas rencontré un quidam, un quelconque monsieur. Il a rencontré un prophète. Lui, il est jeune prophète. Lui, il a rencontré, c'est-à-dire, avant toi qui prie aujourd'hui, il y avait des gens, ceux-là qui disent aujourd'hui, moi on a prié le Sahara, on a mis au Salamo. Ces gens qui disent comme ça, les vieux prophètes, il y en a légion dans nos églises. Ils sont là juste pour décourager les personnes, les jeunes qui commencent à fleurir dans la foi. Bisotogéna, est-ce que tu es mort? Quand tu parles bisotogéna, maintenant tu es où? Tu es mort ou tu es vivant? Pourquoi tu ne jeûnes plus? Bisotopria, ton passage va veiller, ton kenda va manger, toutes ces choses, ça se raconte comme une histoire. Et pourtant ils sont vivants. Pourquoi ils ne le font plus? Maintenant ils sont là pour décourager. Le jeune prophète, quand il arrive chez le jeune prophète s'est arrangé pour l'inviter à manger. Et comme il s'est dit, ah, ça c'est l'apôtre X, c'est le bishop, je ne peux que l'écouter encore en termes de père spirituel. Comme c'est mon père spirituel, c'est qu'il a dit c'est bon, il a mangé. Mais regardez l'histoire, la fin de l'histoire. Lorsque le jeune prophète sort, il rencontre un lion, le lion l'a fait quoi? Il a mangé, il est mort. Et son cadavre était étalé dans la rue. Dites-vous bien que certaines personnes qui meurent dans des circonstances où je ne veux pas faire critiquer un mort, non. Je me dis, mais tu es un homme, tu as une famille, tu as des enfants, tu vas mourir dans des circonstances, dans un endroit où tu as pourri tout seul, comme si dans la vie il n'y avait personne pour toi. Pourquoi Dieu va permettre comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la personne a fait dans la vie pour que Dieu permette qu'il meure comme ça, comme s'il n'avait personne? Il y a de quoi se poser des questions. Pourtant, tu as des gens. Dieu est capable d'avertir. D'habitude, Dieu nous parle tantôt d'une manière. Vous savez, il y a des gens qui te disent, ah, papa m'a fait attention. Dieu m'a montré ça. C'est Dieu qui t'avertit. Fais attention. Ne reste pas seul. Parce que tu restes seul là. Quelqu'un t'a dit comme ça, toi tu dis, oh non, moi je... Bon, ok. Tu vas te retrouver là, seul. Tu as pourri. Comme si tu n'avais personne dans la vie. C'est quoi cette mort-là bizarre? On te trouve, tu es complètement décomposé. Moi j'ai le cas d'une cousine. Elle est morte comme ça, avec 2 enfants. Enfin, les enfants ne sont pas morts. Elle a fait 10 jours. Les 2 petits étaient là avec elle. Alors, comme ils étaient petits, la maman, c'était le soir, après avoir parlé avec sa grande sœur au téléphone, ils ont parlé, puis elle dit, bon, ok, on s'appelle demain. Elle a dormi. Elle ne s'est jamais réveillée. Mais elle avait un rendez-vous avec l'auto-école. Alors, le matin, le rendez-vous de l'auto-école qui appelle, c'est les petits qui répondent. Maman dort. Premier jour. Maman dort. Deuxième jour. Maman dort. Maman dort. Maman dort. Maman est morte. Pendant 10 jours, complètement pourris. Les enfants vivaient, mangeaient des choses pourries. Mais toutes les nuits dormaient à côté du cadavre, pourri de leur mère. Comment quelqu'un peut mourir comme ça? Comment quelqu'un peut mourir comme ça? On n'y a rien dans la vie. Hein? Il faut craindre Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut aimer Dieu. Le but de cette prière, de cette exhortation, moi j'appelle cette exhortation, c'est que Dieu restaure aujourd'hui nos vies de prière. Amen. Nous revenons au premier amour que Dieu nous avait donné. Église, ce n'est pas pour faire, tous aller bénir l'église, tout ça, digner, offrande, bon, tout foutre à loyer, ça n'a rien à voir.
ta vie de prière. Moi, je dis toujours, si à la maison tu ne pries pas, ici tu es religieux, tu passes ton temps. Parce que imagine si toi tu es une bûche très chaude à la maison, tu as fait la prière à la maison, avant de sortir, tu as prié, parce que tu sais que tu vas faire protocole, tu as prié 30 minutes. Eliezer, toi tu vas jouer la batterie, tu sais que tu vas jouer pendant 30 minutes, prie pendant 40 minutes, Eliezer. Parce que la batterie, tu tapes, pas. Si ce n'est pas spirituel, tout ce que tu fais, tu déranges les tympans des gens. Tu déranges. Mais quand tu as prié 40 minutes, tu sais que tu vas taper 30 minutes. Quand tu fais pas, quelqu'un entend te dire, entends, convertis-toi. Tu tapes deuxième pas, quelqu'un dit, il faut que je chante pour Dieu. C'est spirituel, parce que j'ai dit, Dieu est esprit. Et tout se passe dans l'esprit. Parce que Job l'a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'enveloppe, c'est rien. T'as beau mettre make-up, tout ce que tu veux, quand tu meurs 5-3 jours après, c'est de la poussière. Restauration de l'autel de prière. Et nous avons consommé beaucoup de somnifères. Et le deuxième somnifère, j'avais dit, c'est quoi? C'est des relations humaines. Nous allons prendre l'exemple d'un juge. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Samson. Samson qui, quand il se levait, il pouvait battre toute une troupe d'armes. Mais il avait son secret, c'était ses cheveux. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer la charmante Délila. Chacun de nous a son et sa Délila. Aujourd'hui, dans l'église. Des rencontres que nous faisons. Remarque, depuis que tu fréquentes X et telle personne, regarde ta vie de prière. Tu étais quelqu'un qui aimait la parole, qui aimait la prière. Est-ce que, juste à l'heure de l'église, à l'heure de la prière, à l'heure de l'intercession, ta Délila va venir. En même temps, qui dit que hein? Pasteur, oui, comment vous allez d'abord? Alors d'abord, moi je suis pasteur, je dois aller prêcher, pasteur. Benga, frère Marol à côté. Pasteur, c'était toi qui devais prêcher, et c'est Marol qui doit prêcher. Dieu avait prévu, c'est ça qui va se sauver. Oui, ok, on a rendez-vous à Délila Naïm, à Kémissi. Beaucoup de monde est Délila comme ça. Depuis que tu as rencontré X frères, X sœurs, dans l'église, hein? Nous parlons de l'église, c'est pas à l'extérieur. Quelqu'un qui est là tout le temps. Alors, moi, il y a Saladaki. Est-ce que nous sommes venus en compétition? Est-ce que nous sommes ici dans le défilé de Jean-Paul Gaultier? Non. Est-ce que nous sommes ici pour... non, on est juste ici pour adorer Dieu. Un dimanche comme ça, c'est un culte d'adoration. C'est un culte où nous rencontrons Dieu. Il vient nous changer, nous transformer. Somnifère, relation. Nous avons chacun à sa Délila ou son Délila. Un conseiller qui te dit ça. Le pasteur a dit ça, toi tu vas écouter encore ça. Tu écoutes, tu es perdu. Je disais ça je vais t'embêter un peu, excuse-moi Sylvie. Je disais ça à Sylvie, j'ai dit, à force de trop manger, qu'est-ce que c'est qu'on fait des bitotos? Quand on mange trop de choses compliquées, il se passe comme ça, excusez-moi le terme, on a une sorte de diarrhée spirituelle. Parce qu'on mange à tout vent. Comment peux-tu être ici, être brebis de la restauration et la vie? Tu as autant de pasteurs dans ta vie, autant de prophètes dans ta vie. Autant, il y en a qui payent de l'argent en Afrique. Tout ce qu'on dit ici, papa, tout ce que tu dis ici, c'est bon. Mais sauf que, il faut que le prophète dise. Moi, j'ai connu une soeur qui m'a appelé chez elle. Quand je suis allé la voir, elle m'a expliqué une histoire qui m'a touché. C'est une soeur que je connais bien, que j'aimais beaucoup. Elle a eu un enfant. Alors son enfant, elle a eu avec un garçon aussi je connais. Un jour, le garçon qui est de chez moi, du Bandondou, il a pris la petite, il est allé se balader avec, comme ils étaient séparés, il l'a amené près d'un lac. Et il a fait des cérémonies sur l'enfant. Vous savez la conséquence de ça là? L'enfant est devenu comme une petite sirène. Donc le corps de la petite fille que j'avais vu qui était si mignonne, si coquette, alors c'est le corps ici de rester grand et ses pieds commençaient la forme d'une sirène, d'une mamiouette. Et ne va pas chez cette soeur-là. Quand tu arrives chez la soeur, cette fille, cette petite-là va vous embrouiller. Vous ne parlerez de rien. Si tu es venu chercher, elle est célibataire. Si tu veux chercher les libas là-bas, cette mamiouette à la femme, c'est une fille fera tout le mec qui va fuir. Je ris, je dis, bon, on va aller à l'église, je viens les points. Curieusement, cette fille, cette petite-là, m'aimait moi. Bon,
On arrive, je dis, bon, quand même, on va aller à l'église. Et chaque fois que vous passez à côté de l'eau, d'une rivière ou d'un lac, elle dit, arrête-toi, il faut que j'aille là-bas. Il faut que je plonge. Comment tu vas plonger là-bas? Parce que l'esprit de la sirène est en elle. Alors il faut prier. Elle a commencé par chercher des pasteurs. Elle a trouvé un pasteur à Lille. Tout le monde va à Lille. Lille, le pasteur, je t'ai le nom, pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Je l'ai même croisé le samedi passé à Lille. Ce pasteur-là. Tout le monde va là-bas. Il arrive là-bas. Tout ce qu'on prêche là-bas, elle, ça ne l'intéresse pas. Elle dit, je voulais rencontrer le pasteur. Je dis, mais tu veux rencontrer le pasteur, pourquoi? Est-ce que la parole de Dieu, tu ne la rencontres pas? Au final, elle n'avait pas que le pasteur de Lille, elle avait 2, 3, 4 prophètes. Conséquence, un des prophètes lui dit, si tu veux que ton enfant guérisse, achète-moi 20 sacs de sel. L'autre prophète dit, envoie-moi 40 Bibles. Moi, je pose la question, si tu envoies 40 Bibles avec 20 sacs de sel, c'est lequel qui va guérir ta fille? J'ai dit, non, faisons ceci. Moi, je crois en la parole. Nous allons juste partager et prier. Dieu peut faire quelque chose. Tu ne t'étonnes pas que tous les gens qui viennent, toi-même tu m'as dit, ils ont mis bali bayaka kolukanga. Soka kaba tinanda moi na soka bandi folie, mi bali batimaka. J'ai dit, tu crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais moi, cet enfant m'accepte. Donc, ça veut dire qu'il a vu quelque chose. Dieu est là. Invoquons Dieu. On a commencé à prier et depuis, l'enfant commence à se calmer. Maintenant, il faut aller à l'église. Quand on arrive à l'église, l'enfant refuse d'aller à l'église. Quel âge? 4 ans, 5 ans? Elle dit, jamais, je n'entre pas là-bas. Alors je dis, mais écoute, comme elle m'aimait bien, je dis, on va faire un tour. On arrive devant la porte de l'église. L'enfant refuse d'entrer. J'ai dit, on a fait un tour, on est allé, c'était à Drancy, on a fait un tour vers la gare, en revenant, on est rentré dans l'église sans qu'elle se rende compte qu'elle était à l'église. Et à l'église, elle s'est cramponnée à moi. Sa maman était dans la voiture. Maintenant, je l'appelle, viens à l'église, elle aussi refuse de venir à l'église. Tu te trouves dans une situation, tu te dis, mais dans quel monde on est? Comment le diable, quand toi tu dors spirituellement, comment le diable saccage ta famille? Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, il est important qu'on se réveille spirituellement. En dehors de Oya Lobaki, Oya Zong, c'est que nous venons perdre le temps à l'église. Non, arrêtons. Soit on sert Dieu, soit on s'amuse, on ferme l'église, on va faire autre chose. Alléluia. Amen. Dieu veut ton bonheur. Ce n'est pas le pasteur qui cherche ton bonheur. Dieu est l'instrument que Dieu a mis pour essayer de te canaliser à recevoir ce que Dieu... Parce que n'importe, on peut pas, tout le monde n'écoute pas Dieu. Et puis, moi je lis la Bible. Dieu ne parle pas tout le temps. Comme aujourd'hui, tout le monde, Dieu m'a dit, tout le monde, Dieu dit à tout le monde. À quoi sert maintenant le pasteur que Dieu a mis là? Tout le monde, là, chacun, Dieu lui a dit. Et il y a même une cacophonie dans l'histoire de christianisme. Dieu parle à tout le monde, c'est plus possible. Alors, nous devons chercher Dieu. Si tu es sacrificateur, réveille-toi. Et c'est pour ça que ce matin, c'était réveiller le héros qui dort. Un héros, c'est quelqu'un en qui il y a une forme de courage, une forme de légende. Je vais prendre l'exemple de Jeanne d'Arc, ceux qui ont été à l'école. Jeanne d'Arc, c'est une femme qui se levait pendant la Révolution française. Vous savez ce que Jeanne d'Arc a fait? C'est une héroïne. Nous avons, par exemple, en Afrique, nous avons Émeric Patrice Lumumba. Pendant que les colons maltraités, opprimaient les Congolais, Patrice Lumumba, il a bravé la peur, il a bravé le colon. Émeric Patrice Lumumba. Nous en avons plein de gens comme ça, que vous connaissez dans la vie. Alors, dans l'église, Dieu dit, il y a des héros. Nous sommes des héros. Mais à cause des somnifères que nous avons consommés, à cause des relations, c'est pourquoi, voyez aujourd'hui nos enfants aujourd'hui, pour un McDo, pour un restaurant, l'aliment, quand tu manges à la maison, ta maman a tout acheté, tu as tout ce qu'il y a à la maison. Il y a un mec qui va venir là, je t'invite au resto. Et j'ai une dette, je vais au moins inviter au resto. Oh, toi tu ne manges pas chez toi à la maison. Et finalement, conséquence de ces restos, tu as quoi? Tu as une grossesse. À force de manger le premier resto, c'est gentil. Deuxième resto, troisième resto, tu te retrouves dans la chambre de ce garçon-là. À cause de quoi? Un resto. Les aliments. C'est pourquoi Dieu, ce matin,
veut nous aider à sortir de ces choses-là, à revenir en nous-mêmes et à restaurer. Dieu veut restaurer ce matin ta vie de prière. Dieu veut restaurer dans cette assemblée la vie de prière. Dieu te conseille d'appeler un héros. Une héroïne. Comment l'ennemi, le diable peut s'amuser avec ta vie? Si ce n'est pas le mal de crâne aujourd'hui, demain c'est le mal de genou. Si ce n'est pas le genou, c'est le coude. Sinon c'est le côté. Tu souffres, tu es esclave des médicaments. C'est normal, le médecin a dit, tu le prendras, tu le prendras. D'accord. Je ne combats pas cela. Je veux dire seulement, si tu te lèves dans la prière, si tu te reconcentres, tu te remets dans le moule de Dieu, ce qui va se passer, c'est que Dieu va commencer à t'utiliser. Et vous savez ce qui s'est passé quand l'apôtre Paul, il a pris du foin, il a mis dans le feu. La Bible dit, un serpent, une vipère est sortie et s'est attaché à son bras. Le feu, le serpent, c'est le diable. Ne supporte pas la chaleur du feu. Si tu es un homme de feu, une femme de prière, un enfant de prière, le serpent, le diable, qui voulait s'attacher, soit mort de quelqu'un parmi dans ta famille, il va s'attacher à toi. Et comme l'apôtre Paul, il a juste secoué, le serpent est tombé. Si tu es une femme de prière, tu préserves ta famille. Tu préserves tes enfants. Regardez la vie, l'état moral, psychologique, psychique de nos enfants aujourd'hui. C'est des livres ouverts, ces enfants, mais pour l'instant, ils sont fermés. Si un enfant aujourd'hui s'assoit avant sur ta table, maman, voilà ce que je vis au quotidien, tu vas pleurer. Ces enfants cachent trop de choses, nos enfants que vous voyez là. Il y en a qui souffrent atrocement, qui pleurent dans le silence de leur chambre. Parce que nous, les parents, l'ennemi nous a déjà eu, le diable, le voleur, il nous a ligoté avec le théâtre. Il t'a ligoté avec les films nigériens. Il t'a ligoté avec les sorties tout le temps, t'es tout le temps dehors avec les mêmes musiques, les kilema, à gauche, à droite, tu es partout, sauf avec tes enfants. Tu discutes rarement avec tes enfants. Nous, en tant que parents, ce que Dieu nous a donné en qualité de sacrificateur, c'est de partager avec nos enfants. La Bible dit, instruis ton enfant dès son bas âge, qu'il grandisse dans la connaissance des Écritures. Quand il grandira, il ne s'en détournera ni à gauche, ni à droite. Quel est le parent aujourd'hui qui s'assoit avec les enfants pour partager, ne serait-ce que de leur vie? Même du choix du conjoint. Ce matin, dans la voiture avec Emmanuel, on partageait sur le choix du travail qu'elle devrait faire. C'était un débat vraiment très, très instructif. J'aimerais que nous, en tant que parents, nous, en tant qu'aînés, il ne faut pas te dire, moi je suis juste, excuse-moi, Bérénice, ma fille, tu es Yaya. Oui, tu dois avoir des débats, des discussions avec tes jeunes, avec amour. C'est pas venir imposer, on n'impose rien. C'est ça même le principe de Dieu. L'autorité, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Tu prends la relève, français, ça dit pas la relève. Tu parles. C'est comme ça qu'on construit une famille. On garde, on préserve, on protège la famille. Nous prions ici, unité dans l'église. Pourquoi que l'unité, ça vient par la prière? La Bible dit conserver l'unité par le lien. De quoi? Il faut s'entendre, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on ait des moments où on peut manger ensemble, ici, là. Sauf quand on sort ici, chacun pour soi. Où est l'église? C'est pas ça l'église. C'est pas, moi je suis comme l'église de l'Europe. Je pense que c'est l'église de l'Europe, mais ça ne doit pas être l'église de l'Europe, c'est l'église de Dieu. Ce qui s'est passé en Afrique, Nana, tu parlais de la louange et tout ça. Au Congo, il n'y avait pas les sociétés, les mains. Et les mains au Bakata. Ce n'est pas les mêmes mains qu'on avait en Afrique qu'on a ici. Et pourquoi on ne peut pas les taper ici? Parce qu'on se laisse les instruments, et c'est capital, c'est bien. Dieu n'a pas mis ça pour rien. Mais si ça ne fonctionne pas, si on n'a pas les gens pour, allons à la main. On doit s'adapter à tout pour la gloire de Dieu. Réveiller le héros qui dort. Ce matin, le sous-thème de restauration des hôtels de prière, réveiller le héros. En toi, il y a un héros qui sommeille. En moi j'estime que le peu de temps que je passe en prière, ce n'est pas suffisant. Conséquent, je sais ce que je vis. Je sais ce que je souffre. Aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver moi-même avec Dieu pour que je redevienne le héros que Dieu cherchait. Et le reste, ça va suivre. Il n'a pas dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste viendra quand?
Après, non? Est-ce que tu as dit de chercher d'abord ce que tu as besoin là? À force de commencer à chercher, tu dis, ah mon, après ça en est le côté. Non, va chercher Dieu. Celui qui touche les cœurs, c'est Dieu. Nous avons tellement inversé les rôles que Dieu nous observe. Et on se bat, tout comme les prophètes de Baal. Dieu! On a fait une retraite. Dieu! 5 jours de jeûne. Dieu! Remarquez même, on fait 40 jours de jeûne dans les églises d'aujourd'hui. Et bien ça dit 40. Après 40, ils étaient 40, bah, tu as dit 20. Comment vous allez chercher du boutique à la 20? C'est quoi ces jeunes-là où vous diminuez le d'augmenter? C'est parce que nous sommes des prophètes des Baal aujourd'hui. Nous devons, Élie, ce qu'il a fait, il a rétabli l'autel. Avant de confondre, parce que l'histoire d'Élie, je ne l'avais pas fini, et là je le finis en disant, Élie, quand ils ont invoqué, ils ont échoué, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit leur autel. Donc il faut détruire tous les hôtels. Dans la vie de tout un chacun, il y a des hôtels territoriaux, des hôtels familiaux. Ça dit dans chaque famille. Nous avons détruit ces hôtels. Et Élie a détruit cet hôtel-là. Et il a rebâti l'hôtel selon Dieu, pas selon lui. Il a pris 12 pierres. Jésus-Christ, la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait, et qui cependant est devenue la principale de l'angle. Si tu prends, tu es une pierre, je suis une pierre. On rassemble les pierres. On invoque l'Éternel, le feu va descendre. La pierre, c'est la parole. Lorsque nous mettons la parole, la prière et la parole ensemble, le feu va descendre. Amen. Combien connaissent la parole? Mercredi, enseignement, qui vient? Moi, mercredi, c'est vrai. Moi, je ne critique pas. Tu ne peux pas venir parce que tu travailles. Mais tu dois trouver une solution pour que la parole, que tu sois enseigné. Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, qu'est-ce que Dieu dit? Je te rejette. On vit des fois dans le rejet de Dieu. Mais on se console. Dieu me connaît. C'est parce que tu penses que c'est comme ça. Mais quand tu rejettes la connaissance de Dieu, Dieu est catégorique, il te rejette. Alléluia. Amen. Mon temps est arrivé à son terme. Ce matin, je nous interpelle vraiment en dehors de tous ces problèmes, des difficultés qu'on peut rencontrer, mettons ça à côté. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que Dieu restaure nos hôtels de prière. Que dans nos familles, qu'il y ait des bases de prière. Qu'il y ait des cellules de prière. Que ta vie personnelle soit une vie de prière. Je te dis, tu n'auras pas besoin qu'on t'impose ni les mains, ni les pieds. À partir du moment où tu deviens une bouillotte, c'est-à-dire tu es tout chaud, tout feu, tout flamme, l'ennemi lui-même qui avait amené le mal de crâne, le mal de dos, le mal de ceci, va commencer à se retirer. Il est téméraire parce qu'il rôde. Il ne va pas abandonner facilement. Alléluia. Amen. Il va commencer à te tourmenter. Mais persévère. D'où le mot persévérance. Plus tu persévères, plus lui se décourage. Il se décourage. Il se décourage et finalement il va s'en aller. Tu n'auras pas besoin qu'on t'impose les mains. Pourquoi aujourd'hui on fait des pasteurs, des gourous? Moindre Dieu, impose-moi les mains. On impose les mains, il n'y a rien. Tu vas quitter, tu vas aller tu vas chercher un Ngouya Belé. Et Ngouya Belé, l'Ongouya Belé comme Mouké, tu vas chercher un autre Ngouya ailleurs. Finalement, tu seras où? Celui qui va t'envoûter, tu ne sais pas. Aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux, pasteur à tel nazo sur Moulaga, Nakati église, il boit et danse. Mon soir, ça passe pour si je te chicote là, tu vas dire, il est méchant, il est mauvais. Mais dans ces églises-là, comment on les chicote? Ils sont là tranquilles. Comment expliquer? Ça dépasse l'imagination de l'homme. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Tout ça par manque de connaissance. Vous refusez la connaissance, pourquoi? Elle est là, la Bible, à notre disposition. Jeunes frères, lisez la parole de Dieu. Vous êtes dans les métros, dans les bus, vous les jeunes, nos jeunes. Regardez les petits jeunes des Blancs. Ils ne lisent pas la Bible, mais ils lisent leurs livres. Vous êtes dans le wesh, au téléphone, wesh, c'est bien. Lisez la Bible, connaissez Dieu. Jésus-Christ revient. Et tout dans ces choses-là, parce qu'il y a un Jésus qui revient. J'ai suivi la prophétie de Nostradamus, j'ai suivi la prophétie de Père Padre Pio. Il est déjà mort, tous ces gens-là sont morts. Il y a longtemps ils sont morts. La prophétie de Padre Pio parle de juillet 2024. C'est un catholique, il est déjà mort. Mais avant que je lise, c'est hier que je lisais, je suivais la prophétie de Padre Pio.
Mais quelques mois avant, je disais à certaines personnes, ceux qui peuvent se souvenir, j'ai dit, achetez des bougies. J'ai acheté des bougies. Il y aura une période ici, dans le monde, ou en Europe, on va vivre dans le noir. Mais quand je dis ça, les gens disent, ah, papa veut du délire, c'est pas un problème. Mais Padre Pio, il est mort il y a longtemps. Cherchez l'histoire de Padre Pio. Il a dit 2024 juillet, il y aura 3 jours de ténèbres, où les esprits du monde des ténèbres vont sortir dans les rues. Il y aura une période, et le 4e jour, il y aura le soleil. Je ne dis pas que cette prophétie est vraie. Moi, je l'ai pensé avant de lire ce que j'ai entendu hier. Parce que j'avais suivi des trucs quelque part. J'ai dit, mais ça, il se prépare des choses par rapport à cette guerre d'Ukraine, par rapport à beaucoup de choses. Je me suis dit, moi j'ai des bougies. En tout cas, je ne te demande pas d'acheter des bougies. Moi, j'ai acheté mes bougies, j'ai mis de côté. Mais si, avant le Covid, j'avais dit, il y aura pénurie de beaucoup de choses. Des pâtes et tout ça. Les gens ne pourraient pas dans les centres commerciaux chercher des pâtes. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Vous ne lisez pas, moi j'essaie de lire. Alors, ce consortium des hommes puissants qui ont l'argent, leur but, c'est de manipuler l'opinion mondiale. Vous voyez le Covid qui est arrivé là, c'était un test. Parce que, avant que l'Antichrist vienne, ils veulent s'assurer que quand ils vont imposer quelque chose, le monde suivra. Ils utilisent les médias, ils utilisent les hôpitaux, ils utilisent tout. Le Covid, c'était un test. On vous a dit confinement. Qui n'était pas confiné? Tout le monde. On a dit vaccin. Il y a eu quelques récalcitrants. Moi, je n'ai jamais été vacciné. Beaucoup ont été vaccinés. N'est-ce pas? Donc, la majorité a été vaccinée. Donc, ils ont réussi leur test. Donc, ils savent que quand ils vont installer l'Antichrist, vous voyez cette histoire dans l'Apocalypse, Gog et Magog. Ceux qui connaissent, vous ne connaissez pas les Écritures, ceux qui connaissent savent. Gog, c'est la Russie là, qui devient si puissante aujourd'hui, la Russie que vous voyez là. Aucune force, ni l'Amérique, l'Europe ici, jamais. Il n'y a que Dieu, lisez les Écritures, l'Apocalypse, il n'y a que Dieu seul qui arrêtera la force de la Russie. Dieu seul. Enfin, c'est pour préparer la guerre de l'Armageddon, ainsi de suite, et quand Jésus-Christ viendra. Alors, je ne veux pas faire peur aux gens, je me renseigne, j'essaie d'aider l'Église. C'est pourquoi Dieu dit restaurer le thème de prière. Parce que plus nous prions, plus Dieu nous prépare. Amen. Nous ne serons pas surpris quand Jésus-Christ viendra dans les airs. La trompette sonnera. Beaucoup parmi nous, quand la trompette, nous n'entendrons même pas c'est quoi cette trompette. Parce que tu n'es pas spirituel. Je ne te dis pas de venir prier pour notre Église, non. Priez d'abord pour toi. Si tu es une femme, un homme de prière, moi un homme de prière, quand on se rencontre, nous sommes un chaudron. Amen. Amen. Parce que Jésus revient sérieusement. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la Russie qui se prend, la guerre, bientôt ça va éclater. Qui échappera ici en France? Personne. En Europe, personne. En Afrique. L'Afrique se trouve être comme une forme de réserve aujourd'hui. Dieu est en train de préparer. Vous voyez aujourd'hui combien de pays africains qui étaient sous le joug du colonialisme des Français sont en train de se retirer. Toutes ces histoires de terrorisme, c'est des choses qui sont préparées. Les terroristes, en réalité, ce n'est pas des... C'est eux ici qui fabriquent ces choses-là. Ces hommes que vous appelez terroristes, djihadistes, les armes qu'ils ont si sophistiquées, ça vient de l'Afrique. Ça ne vient pas d'ici. Toutes ces histoires, médecins du monde, médecins sans frontières, ONG, ceci. Mais vous croyez que c'est vraiment des ONG? Mais derrière ça, il se passe des choses. C'est eux qui vont installer toutes ces choses-là, qui donnent, tout ce qui passe sous le... ONU, médecins, ce sont des armes, ce sont des trucs qui passent. On n'est pas là ce soir, on s'est mis ce matin pour ça. Ce matin, Dieu nous interpelle à restaurer nos âmes dans la prière. Est-ce que vraiment, Église de Dieu, voulez-vous qu'on reste dans cet état-là? Tu es là, maman, tu observes comment tes enfants se détruisent. Tu es là, papa, tu veux voir comment tes enfants sont en train de sombrer. Tu es là, pasteur, tu vois comment l'Église est en train de se désagréger. Non, je pense que quelque part, il faut un sursaut d'orgueil. Nous devons nous réveiller, nous révolter. Regarde ton état de santé toi-même, déjà toi-même là.
Hein? Est-ce que ça marche? C'est ce que c'est ça la vie que tu t'étais choisi. Dieu a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de quoi? Est-ce que ton âme est si prospère que ça? Pour que tu revendiques l'argent, tu revendiques telle chose, telle chose. Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que mon âme prospère? Non. Alors faisons prospérer nos âmes dans la prière. S'il y a une chose qui n'a pas d'excès, c'est la prière. S'il y a une deuxième chose qui n'a pas d'excès, c'est la parole. Toutes les autres choses, l'excès tue, l'excès nuit. Il y a ébélé, il y a mig, il y a n'importe quoi, fast food. Surpoids, obésité. La nourriture empoisonnée, c'est-à-dire la nourriture envoûtée. Combien d'hommes ont perdu l'onction en allant toujours manger? Jésus savait dire aux disciples, aux apôtres, là vous allez 2 années, ne mangez pas chez les gens. Pasteur, nous avons fait une veillée de prière. On est allé chez un riche. La veillée de prière, on arrive. À minuit, le riche a fait des plats, soso, maki, tout. Les frères ont mangé. Ah, il dit, bon, il est maintenant 1h du matin, prions. Papa, frère, toi là, on doit prier. Ils ont dormi jusqu'à 5h du matin. Ils ont dormi. Et c'est le frère lui-même, le riche, qui m'a dit. Quand je suis venu, moi, il dit, bon, on va faire le repas, on va manger. J'ai dit, écoute mon frère, nous on n'est pas venu manger, on est venu prier. Ah mais non, la fois parce que les autres avaient mangé, j'ai dit, eux ils ont mangé, mais aujourd'hui on ne mange pas. On a prié jusqu'à 4 ou 5 heures. Ah, le matin, il m'appelle de côté, il dit, toi, tu es quelqu'un de bizarre. Je dis, je ne suis pas bizarre, c'est juste que nous on n'est pas venu manger. C'est juste qu'on est venu pour prier. Ça n'a rien de bizarre. Il dit, mais pourquoi les pasteurs, eux, ils ont mangé, la conséquence, il dit, ils ont dormi jusqu'à 5 heures du matin. La nourriture, eux. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, que Dieu nous bénisse. Si vous pouvez vous lever, que chacun puisse réfléchir pendant qu'il se lève en réfléchissant. Tu es jeune. Es-tu satisfait de l'état de ta vie? Tu es maman. Es-tu satisfait de l'état de tes enfants? Tu es papa. Es-tu satisfait de l'état de ta famille? Tu es dirigeant de la chorale. Tu es au service du protocole. Est-ce que le média que ma fille fait là, aujourd'hui, elle va mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est une parole qui peut toucher quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Est-ce qu'elle a prié pour ça? Est-ce que tu es contente, satisfait du travail que tu fais? C'est-à-dire que tu as des retombées comme quoi, Nathalie qui vidéo, j'ai suivi ça, vraiment, Dieu m'a touché, je viendrai. C'est aussi ton travail de prier pour que quand je mets ces histoires sur les réseaux sociaux, que des gens soient touchés, soient guéris, soient visités, qu'ils soient sauvés. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour faire genre, on est un groupe, les gens s'aiment bien, hein, on se tapote à la main. Non, on n'est pas là pour ça. On est d'abord ici pour Dieu. Amen. Amen. Que chacun maintenant rentre en lui-même et qu'il se mette à prier. Sois jamais pressé d'ouvrir la bouche. Toujours réfléchir, Seigneur. L'autel de ma vie, l'autel de prière, je regarde ma vie de prière. Je prie 2 minutes, je suis fatigué. Je prie 1 minute, d'ailleurs l'intercession, je ne viens pas. Si tu as lieu de te repentir, demande juste pardon, mais demande l'aide de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne, qui produit en toi le vouloir et le faire. Demande ce matin au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. La manière que je suis en train de te servir, j'ai entendu dire dimanche, on a parlé de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu quand on ne connaît pas Dieu. Seigneur, j'ai envie de te servir, donne-moi de te connaître. Donne-moi Seigneur, d'être un bon papa, un bon sacrificateur dans ma famille. Nous avons beaucoup de raisons de prier ce matin. Alors commence déjà à élever la voix, de me dire à Dieu, fais-moi d'une bonne maman, pas une maman qui se contente, c'est bon. Non, c'est une corruption que les enfants, il faut que tu fermes les yeux à leurs bêtises. Donc ce matin, prie que tu vois la réalité de tes enfants, de tes filles, de tes garçons. Pourquoi ils vivent comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi rien ne marche dans leur vie? Pourquoi ils se comportent? Pourquoi ils se droguent? Pourquoi ils se prostituent? Commence à prier maintenant. Prie maintenant. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu parles à ton Dieu. N'en aie pas honte. Surtout révolte-toi. Regarde l'état de ta santé. Dieu n'est pas fatigué de tes douleurs. N'es-tu pas fatigué de cette souffrance que tu as? Les difficultés auxquelles tu fais face. Est-ce que cela ne te fait du bien? Oui, Seigneur, regarde l'état de ton frère qui est malade à l'hôpital. Regarde ton père qui souffre ta mère. Chaque jour elle pleure. Ton père qui est tout le temps dans les boîtes de nuit. Prie ce
consommé dans sa vie. Tu sais, la nourriture qui a été envoûtée que tu as mangée. Depuis que tu as mangé cette nourriture, tu sens que ta foi a baissé. On t'a eu à cause d'un gâteau, on t'a eu. Souviens-toi, mais il y a des gens qui viennent à l'église pour envoûter les enfants avec des bonbons, des biscuits, des gâteaux qu'ils ont préparés dans le monde des ténèbres. Ce matin, tu vas prier que tout ce que nous avons ingurgité, tout ce que nous avons consommé dans nos oreilles, dans nos yeux, que Dieu puisse nous purifier, que Dieu puisse nous purifier, et que ces choses que nous avons pris, mangé, consommé, qui ont un impact dans nos vies, que Dieu détruise tous ces hôtels. Commence à renverser ces hôtels au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce que j'ai consommé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, qui m'a déstabilisé, ce matin, Jésus, je renverse les hôtels, toutes les colères, les somnifères que j'ai consommés, dans mes oreilles, dans mes yeux. Ce matin, je prie, je renverse tous ces hôtels au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, moi, Seigneur Jésus, papa, que ça soit par cela que j'ai mangé, Père. J'ai écouté, Père, de toi, papa. J'ai bu, Seigneur Jésus, papa. Maintenant, ce matin, je prends l'autorité. Nous allons prier. Père, je sais que beaucoup ne peuvent pas prier 1 heure, 2 heures. Dieu ne sommes pas en compétition d'heures. Dieu veut juste que tu sois une bonne femme et une bonne personne de prière. Tes 5 minutes de prière doivent être conséquentes avec Dieu. Je dois demander ce matin à Dieu, Seigneur, réveille le héros en moi qui dormait. J'ai dormi pendant, je suis en plein sommeil, le diable est en train de saccager ma famille, saccage mes affaires, mes projets, je ne sais plus quoi faire. Ce matin, prie que Dieu te réveille le héros, l'héroïne que tu es, que Dieu te réveille dans la prière. Ce matin, Seigneur, je prie que tu réveilles le héros que je suis, le héros dans la prière. Seigneur, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est bien la conséquence du sommeil spirituel. Réveille les héros que nous sommes. Dans cette église, il y a des héros, il y a des héroïnes. Réveille les héroïnes, réveille les héros en prière. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire. Nous allons garder silence pendant que le pasteur va prier pour chacun d'entre nous. Éternel notre Père, Seigneur, à chacun de nous, il y a un héros, Seigneur, qui sommeille encore au Père. Mais au travers de ce message de ce matin, tu veux que, Seigneur, oh Dieu, le héros qui sommeille à nous, Seigneur, puisse se réveiller. Père, ce matin, nous te prions, Seigneur, afin que l'autel de prière qui a été renversé par les choses de ce monde, par les somnifères, par la nourriture, oh Dieu, cela nous a alourdis, oh mon Père. Mais ce matin, Père, nous te prions. L'autel qui a été renversé, Seigneur, soit rétabli maintenant. Parce que tu as dit, il est écrit que ma maison à moi sera appelée une maison de prière. Alors pour toutes les nations, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous prions, Dieu, que chacun de nous soit conscient, Seigneur, de sa communion avec toi. Seigneur, car tu viens bientôt. Tu viens chercher ce qui t'appartient, Père. Fais-nous sortir de toute forme de distraction que l'ennemi nous a imposée. Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis tous les cœurs qui ont reçu cette parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen.